Sawadee tout le monde! Aujourd'hui, dans Cocina con Tuk, nous allons faire, avec l'aide du Compa Cook Elite, un plat traditionnel et emblématique de la Corée, le kimchi. Dans la barre d'informations, vous retrouverez les ingrédients et les quantités, et aussi les paramètres pour utiliser la machine. Commençons par couper en deux la partie inférieure du chou chinois. Et avec les mains, nous séparons complètement le chou en deux parties. Puis, faisons la même chose pour chaque moitié. Lavons les morceaux de chou avec de l'eau. Étalons ensuite du sel sur toutes les feuilles. Il faut bien répartir le sel pour que le chou libère son eau. Après avoir fini de saler le chou, nous allons le laisser reposer pendant une demi-heure. Dans le bol du Compa Cook Elite, mettons de l'eau et du riz, puis fermons. Allumons l'appareil, appuyons sur le bouton central, puis marquons un temps de 15 minutes. Une température de 100 degrés et une vitesse de 1. Appuyons sur le bouton de démarrage. Au bip sonore, ouvrons l'appareil et égouttons le riz. « 30 minutes se sont écoulées. Nous allons maintenant retourner tous les morceaux de chou. Et nous allons laisser reposer une autre demi-heure. Installons l'accessoire à 4 couteaux. Mettons dans le bol, déjà pelé et coupé en morceaux, un oignon, de l'ail, du gingembre et refermons. Allumons l'appareil. Appuyons sur le bouton central. Sur l'icône de la fonction hacher et appuyons sur le bouton de démarrage. Au bip sonore, retirons le couvercle, raclons les bords du bol, ajoutons les petites crevettes séchées, une pomme pelée et coupée en morceaux, lançons de nouveau la fonction hacher avec un temps de 20 secondes. Raclons les bords du bol et ajoutons le riz cuit. Refermons et lançons une nouvelle fois la fonction hacher avec un temps de 20 secondes.
Retirons le couvercle et raclons les bords du bol. Ajoutons du piment en poudre, de préférence coréen, spécial pour faire du kimchi. Puis de la sauce de poisson et fermons. Lançons une dernière fois la fonction hacher avec un temps de 30 secondes. Notre pâte pour faire du kimchi est prête. Retournons les morceaux de chou et laissons reposer 30 minutes de plus. Coupons en tranches quelques branches de ciboulette chinoise. Un bouquet de feuilles d'ail. Et râpons une carotte. Versons la pâte pour kimchi et mélangeons bien. Retournons encore une fois les morceaux de chou et laissons reposer 30 minutes. 2 heures se sont écoulées en tout. Les morceaux de chou ont dégorgé suffisamment. Nous allons maintenant retirer l'excès de sel en les passant dans de l'eau au moins 3 fois. Prenons un morceau de chou et étalons sur chaque feuille le mélange. Mettons-le dans un grand récipient. Je vous recommande d'utiliser un en plastique, car durant la fermentation, le kimchi va produire du gaz. Faisons la même chose avec les autres morceaux et à chaque couche, nous devons bien presser afin de retirer l'air. Cette action permet également de créer un espace entre le kimchi et le bord du récipient. Cet espace, qui devrait être d'environ 2 cm, sera occupé par le gaz de la fermentation. Refermons et laissons reposer à température ambiante durant 3 jours. Après ce temps, le kimchi peut être consommé, mais il peut fermenter jusqu'à 3 semaines. Cela dépend du goût de chacun. Dans le cas où nous voulons le laisser plus longtemps, il faudra penser à ouvrir le récipient tous les 2-3 jours et appuyer pour enlever le gaz et laisser les légumes submergés dans le jus. Une fois que le kimchi est prêt, coupons-le en morceaux, mettons-le dans des pots en verre et gardons-le au réfrigérateur pour arrêter la fermentation. Et voilà, notre kimchi est prêt. Sensep lalai et au revoir et à bientôt.